Tu as 22 ans. Tu viens de toucher ton premier vrai salaire. Et pour la première fois, ta vie commence à bouger un peu. Pas riche, pas libre, pas encore en avance, mais assez pour sentir qu'un vrai choix financier vient d'apparaître devant toi. Et le piège, c'est que beaucoup de vies se séparent ici, bien avant que les gens parlent sérieusement d'investissement ou de patrimoine. Le moment où tu gagnes juste assez pour choisir, mais pas encore assez pour réparer facilement 10 années de mauvaises habitudes. À cet âge-là, tu peux commencer à construire, ou commencer à consommer la version de toi que tu rêves de devenir. Et le plus dangereux, c'est qu'au début, ces deux chemins peuvent presque se ressembler, vus de l'extérieur. Même âge, même ville, même énergie, même envie de réussir, mais pas du tout la même logique derrière chaque euro. Et 5 ans plus tard, leur vie raconte déjà deux histoires tellement différentes qu'on dirait presque deux mondes séparés. On va appeler le premier Lucas. Lucas n'est pas extrême, il n'est pas triste, il n'est pas obsédé par l'argent. Il pose juste une règle simple. Chaque mois, une partie de son argent doit travailler avant lui. Pas pour jouer, pas pour devenir un génie, juste pour avancer en silence, sans attendre le moment parfait. Tous les mois, Lucas investit 250 €. Pas une somme spectaculaire, juste une habitude suffisamment sérieuse pour compter. Il choisit quelque chose de simple, un ETF indiciel monde. Large, diversifié, peu coûteux, pensé pour le long terme. Rien de sexy, rien qu'on montre en soirée, rien qui te donne l'impression d'avoir changé de classe en une semaine. Mais chaque mois, son argent commence à prendre une direction. Et une direction répétée devient vite une trajectoire. Maintenant, Nassim, lui aussi est sérieux. Lui aussi veut réussir. Mais il commence par une logique beaucoup plus courante. Il se dit qu'il a le temps, qu'il investira plus tard, quand il gagnera mieux, quand il sera plus stable, quand il sera prêt. En attendant, il vit. Et dit comme ça paraît totalement raisonnable. C'est même là que le piège devient crédible. Un meilleur appart, une meilleure voiture, plus de sorties, plus de spontanéité, plus de dépenses diffuses qui semblent parfaitement normales. Et c'est précisément ça le problème. Au début, Nassim n'a pas l'air de faire une erreur. Il a même l'air de mieux vivre. Lucas, lui, peut même paraître un peu trop prudent, trop simple, trop en retard, trop peu spectaculaire pour son âge. Mais ce qu'on voit mal, c'est qu'il n'achète pas moins de vie. Il achète surtout plus de temps plus tard. Le chemin de la dépense donne une récompense immédiate. Plaisir, confort, statut, validation, sentiment de progression visible. Le chemin de la construction, lui, donne beaucoup moins d'émotions au départ. Juste une habitude, un compte, une répétition. Et pourtant, c'est exactement là que l'écart commence à naître. Dans ce moment où l'un montre pendant que l'autre structure. Parce que Lucas n'investit pas seulement de l'argent, il investit du temps. Et le temps est la partie que presque tout le monde sous-estime. Avec une hypothèse simple de 7% par an, ces 250 € par mois deviennent déjà autre chose qu'une petite habitude. Au bout de 10 ans, on parle d'environ 43 000 €. Pas magique, juste puissant parce qu'il a commencé tôt. Au bout de 15 ans, on approche des 79 000 €. Là, ça commence déjà à ressembler à une vraie avance. Et au bout de 20 ans, on arrive autour de 130 000 €. Sans coup de génie, juste avec du temps. Et attention, ce ne sont pas des promesses. Ce sont des projections pédagogiques, basées sur une hypothèse simple de long terme. Mais même sans rendement spectaculaire, l'idée reste la même. Commencer tôt donne une puissance que commencer tard ne rattrape jamais parfaitement. Pendant ce temps, Nassim ne dépense pas forcément 250 € sur une seule folie visible. Le vrai coût est plus diffus. 100 € de plus sur la voiture, 80 sur les sorties, 60 sur des abonnements, du confort, des petites commandes, 150 € de plus sur le logement, des achats impulsifs, des petits plaisirs qui finissent par devenir son normal. Et c'est justement ce qui rend la situation dangereuse. Les grandes erreurs se repèrent vite. Les erreurs élégantes s'installent doucement. Un jour, tu ne dépenses plus pour te faire plaisir. Tu dépenses surtout pour maintenir ton niveau sans vraiment le questionner. Et c'est une énorme différence. Lucas construit une structure. Nassim, lui, commence surtout à défendre un décor.
À chaque augmentation, Lucas ne se demande pas seulement ce qu'il peut acheter, il se demande ce qu'il peut renforcer. Et cette seule question change déjà une vie. Parce qu'une vie se transforme surtout par une logique répétée, pas par un coup spectaculaire. Lucas répète le renforcement. Nassim répète le confort immédiat. Et au bout d'un moment, la répétition devient destin. Si ce genre de vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on parle des choix silencieux qui changent une décennie entière. Arrive 30 ans. Et c'est souvent là que les choses commencent vraiment à devenir lisibles pour la première fois. Lucas n'est pas forcément riche, mais il a déjà quelque chose de beaucoup plus rare à cet âge. De la structure. Il a de la réserve, des automatismes, des comptes qui ne sont plus symboliques, une base qui tient sans applaudissements. Et surtout, il commence à sentir un vrai luxe, pouvoir absorber un problème sans que son système entier tremble. Nassim, lui, n'est pas en échec visible. C'est justement ce qui rend son cas aussi trompeur. Il travaille, il gagne, il vit, il a eu de bons moments, mais il commence à sentir une fatigue très particulière. Il gagne plus qu'avant, mais ne sent pas plus de puissance réelle. Plus de confort, oui. Plus de paix, pas forcément. Il a plus de décor, mais pas beaucoup plus de marge. Et cette phrase résume à elle seule des millions de vies modernes. C'est là que certaines personnes qu'il trouvait trop prudentes commencent à paraître beaucoup plus fortes que prévu. Pas plus brillantes, pas plus voyantes, mais plus stables, plus calmes, plus difficiles à déséquilibrer au moindre choc. Et c'est là que beaucoup découvrent quelque chose de brutal. Ils n'ont pas seulement dépensé, ils ont retardé leur construction. Parce que quand tu dépenses tes 20 ans sans construire assez tôt, tu ne perds pas seulement l'argent dépensé. Tu perds aussi ce que cet argent aurait pu devenir avec du temps, de la régularité et un système assez simple pour tenir longtemps. Et c'est la partie la plus violente du sujet. Un euro investi à 22 ans n'est pas le même qu'un euro investi à 32. pas moralement. Pas symboliquement, mathématiquement. Et c'est une nuance que la plupart des gens sentent beaucoup trop tard. Donc non, le message n'est pas « ne vis pas ». Le message, c'est « sache ce que tu es en train d'acheter ». Est-ce que tu achètes de vraies expériences, de vrais souvenirs, de vraies émotions qui valent réellement leur prix? Ou est-ce que tu dépenses surtout pour paraître plus avancé, plus validé, plus installé, plus cohérent avec l'image que tu veux projeter? Parce que ces deux formes de dépenses n'ont pas du tout le même poids, même si elles peuvent se ressembler de loin. La première peut faire partie d'une belle vie. La seconde détruit souvent l'avance avant même qu'elle ait eu le temps de naître. Lucas ne gagne pas parce qu'il est plus triste. Il gagne parce qu'il comprend plutôt le rôle réel de ses 20 ans. 20 ans ne servent pas seulement à consommer. Ils servent aussi à poser les bases invisibles de la décennie suivante. Et c'est ça qui change tout. Au début, celui qui dépense semble souvent plus libre. Mais à la fin, c'est rarement lui. À 35 ans, Lucas n'a pas forcément la vie la plus spectaculaire à montrer. Mais il a quelque chose de plus solide. Il a plus de marge, plus de calme, plus d'options, plus de résistance et surtout, plus de vraie liberté. Il peut attendre, absorber, choisir, refuser, respirer. Et cette liste vaut parfois bien plus qu'un décor impressionnant. Nassim peut toujours bien gagner sa vie, mais il reste plus exposé, plus serré, plus dépendant du prochain mois. Et c'est là le grand retournement. Au début, celui qui dépense semble vivre plus large. À la fin, c'est souvent l'inverse. Donc, ta vie si tu investis tes 20 ans contre ta vie si tu les dépenses. Au début, la deuxième semble plus agréable. À moyen terme, la première devient plus puissante. Et à long terme, la différence ne se mesure même plus seulement en argent. Elle se mesure en stress, en marge, en temps, en résistance, en capacité à choisir sa vie au lieu de la subir. Le vrai sujet n'est pas « faut-il profiter ?» Le vrai sujet, c'est « achètes-tu une image ou construis-tu une avance ?» Si cette vidéo t'a parlé, écris Lucas ou Nassim en commentaire et abonne-toi pour la suite, parce qu'on continue.